Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour vous présenter un petit livre que j'utilise et que j'ai déjà utilisé avec ma fille lorsque je faisais l'instruction en famille avec elle. Et là, je le réutilise avec mon fils pour faire un peu la coéducation et aussi, l'aider aussi dans ses apprentissages. Alors, comme vous savez, j'adore la pédagogie Montessori, mais aujourd'hui, un peu la pédagogie Montessori, vous pouvez en voir beaucoup de manuels qui disent suivre la pédagogie Montessori, exemple en lecture, mais ça respecte pas vraiment beaucoup la progression. Et donc vous allez avoir dans un livre, justement, j'écoute les sons jusqu'au traçage des lettres, quoi. Là, ce que j'aime vraiment sur les petits Montessori, c'est que c'est un livre, un thème au final. Donc là, c'est j'écoute les sons. Et en fait, ça répond vraiment à la progression de Maria Montessori, de sa pédagogie. Ce qui est bien également, c'est que lorsque vous avez fini le livre, vous avez par la suite. Par exemple, là, vous avez fait j'écoute les sons et vous avez la suite au final. Je trace les lettres, hop, j'associe les lettres au son pour je lis les premiers mots. Ce qui est vraiment bien, ça vous permet vraiment de savoir quel livre acheter pour vraiment répondre à la progression. Alors, pour vous montrer un peu quelques petits exercices un petit peu, donc voilà, là je vous montre un peu le sommaire. Vous avez vraiment une progression. Vous voyez que vous n'avez pas forcément tous les sons, mais après moi ce que je faisais, exemple avec ma fille, là comme je suis en déménagement, je n'ai plus les animaux papos, c'est que j'utilisais les animaux papos au sledge, les petites figurines qui sont vraiment très belles. Et je lui disais par exemple, montre-moi l'animal qui commence par le son A, par exemple, ou tout autre son, ou mon petit œil voit un animal qui commence par le son A, et elle devait me le montrer. Donc ça permet de faire aussi une activité à côté, et vous pouvez rajouter des sons qui ne sont pas forcément dans ce sommaire-là. Donc vous voyez bien la progression qu'il y a, c'est ce que j'aime bien. Vous avez aussi parfois, ça vous montre quelques petites activités que vous pouvez faire avec votre enfant. Donc vous l'avez pour le langage, vous l'avez également pour les mathématiques. Donc là pareil, vous avez vraiment une progression, j'apprends les nombres de 0 à 10. Donc voilà, donc là ce qui est bien, c'est que vous avez le matériel qu'il vous faudra. Et par exemple, ça c'est vraiment génial. Ça vous montre tout de suite. Et ça vous donne aussi comment créer vos propres barres rouges et bleues. Parce qu'effectivement, si vous êtes intéressé par la pédagogie Montessori, je pense que vous avez aussi remarqué que le matériel coûtait très très cher. Et parfois, malheureusement, certaines marques nous font payer le nom Maria Montessori. Et je trouve ça parfois un peu aberrant. Donc là, c'est pareil. Toujours, vous avez la progression. Donc, à niveau de ces petits livres, vous en avez plein de petits. Vous avez aussi la grammaire. Vous avez les mathématiques comme là, mais vous avez aussi la découverte du monde et tout. Donc, je trouve ça vraiment... il y en a plein. Il y a même pour anglais. Donc, voilà. C'est des petits livres que j'aime vraiment. Je sais pas si là, ils ont mis un sommaire comme là. Oui, voilà. Je vais vous montrer le sommaire pour le premier. Voilà. C'est vraiment ce que j'ai utilisé pour ma fille. Et ça lui a été vraiment d'une grande utilité. Là, vous avez, là, par exemple, là, par contre, pour les chiffres, vous aurez tracé les chiffres. Alors, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est parfois, il y a des livres avec les chiffres rugueux ou les cartes. Et l'enfant passe sa main sur le chiffre rugueux pour vraiment sentir. Et après, il le retrace. Alors, moi, ce que je faisais pour ma fille, en fait, j'avais pris une sorte de sable que j'avais mis dans une petite boîte et je lui faisais tracer dans le sable. Alors, à chaque fois qu'elle ratait, comme ça, elle pouvait réeffacer et elle pouvait recommencer autant de fois qu'elle voulait, soit pour faire la lettre, soit pour faire les chiffres. C'est un petit conseil que je peux vous donner aussi pour le traçage des lettres. Vous pouvez utiliser ça avec un petit peu de sable, une boîte avec un petit peu de sable. Voilà. Donc voilà, vous avez encore le moyen. Alors celui-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé de le faire il y a quelques années pour ma fille, mais j'ai dû arrêter parce qu'il me manquait quelque chose, quoi. Il ne pouvait pas être fini.
Alors, il me semble qu'en fait, la manière dont il menait, il y en avait assez pour une boîte de matériel. Mais c'est vrai que j'ai... Donc il y avait un petit souci, il manquait quelque chose pour finir la boîte. Voilà. Donc voilà, encore une fois, voilà, vous avez tout pour créer le matériel. Parce qu'effectivement, le matériel coûte parfois un peu cher, il peut être excessivement cher des moments. Donc si on peut le faire soi-même. N'oubliez pas quand même dans la pédagogie Montessori, il faut que ce soit beau. C'est vraiment le truc le plus important, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit attrayant pour l'enfant pour qu'il ait envie d'utiliser. Donc voilà. Bon, voilà, je vous ai présenté déjà les deux petits outils que j'utilise, que j'ai utilisés pour ma fille, donc je les ai vraiment testés. Donc je peux vous dire que ça fonctionne très très bien parce que c'est comme ça que ma fille a pu rentrer dans la lecture. Il faut savoir qu'elle est en instruction en famille, donc elle n'a pas été à l'école. Et pourtant, le CP s'est très très bien passé, elle est très vite rentrée dans la lecture. Ça a vraiment été des activités qui l'ont vraiment aidée. Donc surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez voir certaines choses, ou voilà, ou juste commenter.